Donc oui, concernant les 500 signataires pour la paix, pour la marche silencieuse contre la guerre fratricide entre les Israéliens et les Palestiniens. Bon, alors déjà, c'est pas une guerre fratricide, hein, il n'y a pas de fratrie. Le Hamas et tous ceux qui soutiennent le Hamas et l'armée israélienne et les Israéliens ne forment pas une fratrie. Hein, ils ne sont pas dans une fratrie, c'est pas une... donc il n'y a pas de guerre fratricide. Il n'est pas question de faire une guerre à la totalité des Arabes palestiniens, hein, mais bien ce qui est ciblé, c'est le Hamas. Ces gens, c'est marrant parce qu'on ne les voit jamais faire des signatures, genre 500 signatures pour dénoncer l'endoctrinement des enfants dans la bande de Gaza ou dans les territoires sous autorité palestinienne. Là, ils ne sont pas là. Voilà. Pourtant, on est au courant. C'est pas compliqué d'être au courant de tout ça. Mais là, il n'y a pas de signature. Là, ils ne manifestent pas. Il n'y a pas une marche pour dénoncer la manière dont les enfants sont traités au niveau spirituel, intellectuel, là-bas. Alors dès qu'il y a, ça y est, dès qu'il y a des soldats israéliens qui mènent une guerre, là, ça y est, là on va sortir dans la rue et pour la paix et blablabli, blablabla. C'est une guignolade. C'est ce qu'on appelle une guignolade. C'est une. Si tu, je veux dire, tu peux pas déjà. Si t'es pour la paix, tu te bats contre ceux qui sont dans une logique de guerre perpétuelle. Le Hamas et tous ceux qui soutiennent le Hamas sont dans une logique de guerre perpétuelle. Donc tu peux pas faire la paix avec des gens qui sont dans cette logique-là. Si tu veux la paix, tu combats les gens qui font tout pour détruire la paix. Donc apparemment ils ont pas saisi ça. Et ce qu'ils n'ont pas saisi non plus, c'est que le Hamas, tu donnes les moyens, une armée, des moyens considérables au Hamas, mais ils détruisent tout Israël, et s'ils peuvent même détruire Paris, ils détruiraient Paris. Ils ne comprennent pas que ces gens, ce sont des anti-occidentaux. Faut voir comment les chrétiens sont traités par ces gens dans les pays où ces fanatiques ont le pouvoir. Donc tu appelles à faire la paix avec une entité de mafieuse, de multimilliardaires, et qui n'a aucune envie de faire la paix. Aucune. Voilà. Donc je vois pas. Voilà. Ensuite, on les entend jamais quand des Arabes palestiniens se font torturer par d'autres Arabes. Là, ils sont pas là. On va faire genre 500 signatures pour tous les dissidents, tous ceux qui critiquent l'autorité palestinienne et qui se font maltraiter, voire torturer par les fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Là, on les voit pas, là, ils sont pas là. Pour dénoncer tous les détournements d'argent. Mahmoud Abbas qui s'est construit un palais. D'où vient cet argent ? Il y a quoi, Mahmoud Abbas ? Il est chef d'entreprise, Mahmoud Abbas ? Il a une entreprise, c'est quoi ? Oui, c'est ça, c'est son entreprise. Son entreprise, c'est de vivre sur le dos de cette cause, voilà, c'est sur le dos de la cause palestinienne, et il s'enrichit. Voilà. Et pareil avec les membres du Hamas. Voilà. Donc il y a une guerre à mener, totale, contre le fanatisme islamique, contre ces fanatiques qui tuent des musulmans, faut le dire. Il y a beaucoup de musulmans qui, ces dernières décennies, sont morts, ont été massacrés par ces gens. En Afrique, n'en parlons pas, c'est tous les jours des crimes et des massacres. Là, il y a eu 800 Soudanais qui ont été massacrés par les Janjaweed. C'est une milice djihadiste. Là, par contre, il n'y a pas de 500 signatures. Arrêtons pour une paix, pour mettre la fin à la guerre fratricide entre Africains. Là, il n'y a pas de marche, de marche de la paix silencieuse. Voilà. C'est d'une hypocrisie absolue. Moi, j'ai été confronté à ces gens toute ma vie dans le milieu artistico-culturel, parce que je suis né là-dedans, je suis né dans ce milieu, j'ai travaillé dans ce milieu, j'ai côtoyé ces gens-là pendant très longtemps, et toute ma vie, j'ai été confronté à cette connerie, à cette bêtise. Voilà. À des gens déjà qui ne savent même pas, tu leur demandes qu'est-ce que c'est que la cause palestinienne, ils ne savent même pas ce que c'est. Tu leur dis, voilà, tu soutiens la cause palestinienne, vas-y, explique-moi comment c'est né, comment c'est apparu, ils ne savent pas. Ils connaissent rien. Tu leur dis, ils te disent, la Cisjordanie occupée, vas-y, parle-moi de la Cisjordanie, qu'est-ce que c'est que la Cisjordanie, le pourquoi du comment, ils ne savent pas.
Donc ils répètent comme des perroquets, voilà, voilà. Mais en fait ils savent même pas ce qu'ils soutiennent. D'où vient ce qu'ils soutiennent. Voilà. C'est des gens qui ont des bibliothèques chez eux. Comme je l'ai écrit là dans une de mes dernières vidéos. Ils ont lu des livres, c'est des gens qui ont fait des études. Ils sont cons. Il faut le dire. C'est des cons. J'ai été confronté à ces cons toute ma vie. Voilà, ces imbéciles. Voilà. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas d'où vient ce qu'ils soutiennent, ce qu'ils défendent. Voilà. C'est ce qu'on appelle la beaufrie. C'est une beaufrie. Voilà, une beaufrie dans le milieu artistico-culturel, dans le monde de la culture. Il y a cette beaufrie. Voilà. Avec Deleuze qui soutient Yasser Arafat, un grand homme, qui sait même pas, il connaît même pas dans le détail toutes les horreurs qu'a pu raconter ce mec-là, ce qu'il a pu faire. Non, il soutient Arafat parce que ça fait bien. Voilà, on va continuer une lutte contre les méchants, les gentils. C'est totalement puéril. C'est puéril, c'est des manières de raisonner que j'avais quand j'avais 15 ans, 16 ans. Ah, c'est aberrant. Ah. Donc ils sont là, voilà, ils sont dans le monde de l'art, de la culture, ils sont installés et ils vont faire une marche pour la paix silencieuse. C'est pathétique. C'est tragicomique, ça m'exaspère en même temps si je les regarde, ils me font rire, jaune on va dire. Enfin voilà, merci, au revoir.